C'est notre affaire. C'est notre affaire. Des métiers et des parcours professionnels. Tiepolo, Éric Doutrebente. Bonjour, aujourd'hui dans cette émission économique, effectivement, je reçois Éric Doutrebente, président du comité de surveillance de Tiepolo, société de gestion indépendante, comme je l'ai remarqué sur votre site internet. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question est évidemment logique. Quelle est exactement l'activité de Tiepolo ? Donc la société Tiepolo est une société de gestion de portefeuille. Vous avez à peu près 700 sociétés de gestion en France, de gestion de portefeuille. Il y en a qui appartiennent à 100%, par exemple, à la BNP. D'autres qui appartiennent à 100% à votre assureur, que ce soit Groupama, par exemple. Puis vous avez des sociétés de gestion indépendantes, dont fait partie Tiepolo. Dans les sociétés de gestion indépendantes, il y a des gens très connus comme Carmignac, un des plus gros intervenants. Carmignac est indépendant, mais la différence entre Tiepolo et Carmignac, d'abord, nous sommes nettement plus petits, puisque nous gérons 1,6 milliard, mais surtout, c'est que les dizaines de milliards que gère Carmignac, il n'a pas ou très peu de contact direct avec ses clients. Donc, on est une des grosses sociétés, on est la troisième plus grosse société de gestion privée non intermédiaire indépendante, c'est-à-dire que si vous venez ouvrir un compte chez Tiepolo, vous avez un contact direct avec le gérant et vous ne passez pas par un intermédiaire qui peut être soit un CIF, un conseiller en investissement financier, ou un CGP, qui est un conseiller en gestion de patrimoine. Donc, relation directe, relation personnalisée, et donc on fait partie des sociétés de gestion indépendantes du marché français, avec évidemment quelques particularités. Alors, vous avez dit c'était une petite société, pas vraiment petite en fait. Vous êtes quand même le troisième acteur en France, c'est une belle place. Oui, alors sachant que les premiers, c'est Odo, mais qui fait déjà beaucoup d'autres choses que de la gestion privée non intermédiaire. Il y a aussi la financière de l'Échiquier, qui sont des confrères très intéressants. Nous sommes les troisièmes et nous pensons qu'il y a une place pour un indépendant qui ne fait que de la gestion privée non intermédiaire sur le marché. Donc voilà, c'est pour... Voilà. C'est important d'être indépendant. Vous insistez sur ce mot, Éric Doutrebente. C'est important d'être indépendant. Oui, je crois que c'est lié à notre ADN et à nos valeurs. Évidemment, si vous êtes filiale de la BNP, c'est pas du tout la même chose que si vous êtes indépendant, c'est-à-dire que vous pouvez arriver à garder une stratégie très long terme, un peu comme une société de gestion familiale, puisqu'on a une vision familiale aussi bien dans la gestion de nos actifs que dans la gestion personnelle de la société Tiepolo. Donc évidemment, les dépenses est pour nous important dans un monde qui est très très globalisé, mondialisé, intermédiaire, et nous ce qu'on préfère c'est le contact direct, puisque un client c'est une personne. Donc ce qu'on veut c'est avoir un contact personnel avec cette personne, avec cette famille, avec son tempérament, ses qualités, ses défauts, ses appétences. Donc voilà, on cultive la personne. D'accord. Alors, quelles sont vos différentes activités? Non pas pour en donner un tableau exhaustif, mais enfin, quand même, pour qu'on sache exactement, parce que il faut passer du général au particulier. Donc, on fait de la gestion privée personnalisée, c'est-à-dire qu'on va apprendre à connaître le client, du moins le prospect qui va devenir client. L'idée, c'est de savoir qui il est, d'où il vient, ce qu'il a, là où il va. Donc souvent, les aspects existentiels font partie de notre quête de la connaissance du client. On n'hésite pas à être très indiscret sur les générations précédentes. Donc, d'où vient cet argent? Est-ce qu'il a encore ses parents? Ce qu'il veut faire? Ce qu'il veut transmettre? Donc, il y a tout un aspect personnel. Donc, c'est de la gestion patrimoniale personnalisée. On n'appuie pas sur un ordinateur ou un logiciel Harvest pour déterminer ce client-là est dans tel profil. Non, on fait de la gestion personnalisée, indépendante. D'accord. Et alors ça, c'est la première partie, c'est la gestion patrimoniale, la bonne connaissance du client qui est en plus indispensable sur le plan réglementaire. Mais ensuite, après, il y a de la gestion financière. La gestion financière, c'est seulement de la gestion souvent plus ou moins moyen-long terme, et donc
plutôt de la gestion action, mais on ne fait pas que de la gestion action, puisqu'on fait de la gestion diversifiée pour beaucoup de clients. Donc ça dépend d'abord une étude de la personne. De qui je suis, et voilà. ensuite de ce que j'ai, Voilà. et de ce que vous allez pouvoir en faire de et ce en fait, que j'ai. ce qu'on ferait pour vous, c'est ce qu'on ferait pour nous. Et là, c'est très important, c'est-à-dire que le gérant chez Tiepolo, il fait faire à ses clients ce qu'il ferait aussi bien pour lui, ou pour ce cousin qui a un peu plus d'argent que lui, ou pour son grand-père, ou pour son fils. Donc, c'est une gestion personnalisée, sachant que l'homme est vraiment le centre de la relation entre le client et le gérant. D'accord, je comprends. Alors, sur votre site internet, j'ai remarqué que vous faisiez aussi de l'ingénierie patrimoniale. C'est à la fois le terme ingénierie est un peu générique et un peu froid et un peu figé. Patrimonial, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que l'ingénierie patrimoniale? Alors d'abord, de partir du réel. Car tant qu'on ne part pas du réel, souvent on passe dans des mauvais chemins. Le réel, c'est la personne. C'est la personne, c'est son patrimoine, c'est ses appétences, c'est ce qu'il veut faire, quels sont ses objectifs. Donc, par exemple, sur le plan personnel, quel est votre objectif, par exemple, au terme immobilier. Donc, vous avez tel actif, vous avez tel autre actif, vous avez telle résidence secondaire. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur? Donc, ça oblige le client. C'est le début de l'ingénierie, c'est de savoir l'appréhension du réel. C'est que voulez-vous faire dans le futur? Après, il y a des clients qui nous disent j'en sais rien, d'autres qui nous disent oui, j'aimerais bien avoir une résidence secondaire à 3-5 ans. Je leur dis dans quelle région, à tel endroit. Alors on dit ah oui, c'est tel endroit, 3-5 ans, mais vous n'hésitez pas à nous en reparler parce qu'on peut vous connecter avec tel notaire du coin, tel agent immobilier du coin. Donc, c'est ça la partie relation, mais sachant qu'on ne touche rien. Un réseau, en fait. Voilà, on a un réseau de gens, mais où il n'y a pas de flux financier. C'est-à-dire que moi, nous, on aime bien, c'est la liberté. Donc, on n'est payé que sur les aspects de gestion. Mais sur l'ingénierie patrimoniale, c'est par exemple cet aspect-là sur la partie immobilière. Je continue sur l'immobilier. Oui. Il y a la tarte à la crème qui sont les SCI. Donc, ça a été la grande mode dans les années 90. Un autre tarte à la crème sur un autre sujet patrimonial, c'est la communauté universelle intégrale. Donc là, il faut aussi savoir ce que veut le client, dans quel cadre il a constitué cela, et après se dire, est-ce qu'il y a vraiment intérêt de refaire la même chose? Il peut y avoir des changements, vous avez des contraintes. Quelqu'un qui achète un chalet, qui veut le mettre en SCI, mais qui veut faire de la location. Excusez-moi, je vous interromps, Société Civile Immobilière. Tout à fait. Donc, qui veut par exemple faire de la location en loueur meublé professionnel, eh bien, il y a des problèmes. Donc, évidemment, on ne sait pas tout, et on aime bien marcher en relation avec le notaire du client ou l'avocat fiscaliste ou le conseiller de confiance ou l'expert comptable du client. Et après, si le client n'a pas un notaire qui est assez compétent et assez réactif, on lui dit « allez voir un tel ». On n'a pas d'intérêt financier parce qu'on aime bien la liberté, je vous le dis à nouveau. Et donc après, on fait ça dans l'intérêt exclusif du client. D'accord. Donc l'ingénierie, c'est un terme pour dire on s'occupe de la personne et par rapport aux aspects du droit civil, des régimes matrimoniaux, des aspects de donation, aussi liés à des aspects immobiliers. Ça peut être aussi dans le cadre des sociétés, une autre tarte à la crème. Quand je dis tarte à la crème, c'est pas évidemment négatif, vous avez compris. J'ouvre des fenêtres. Mais donc pas du tout. Il y a le Dutreil qui a un sujet. Après, il y a aussi les aspects. Vous cédez votre société, on vous dit que les abattements, oui, mais ça s'applique pas toujours. Et donc tout ça est très complexe, mais l'idée c'est de simplifier la vie du client. D'accord. Parce qu'on est dans un monde, vous connaissez la hauteur de la législation, qui ne fait qu'augmenter, malgré je ne sais plus combien de personnes à secrétaire d'État sur la simplification. Donc c'est aussi... donc l'idée c'est simplifier la vie du client, l'aider dans ce magma fiscal, patrimonial, d'investissement. Alors, et évidemment, on est aidé en interne par un ingénieur patrimonial. Donc, ingénierie, c'est ingénieur patrimonial qui est tout à fait vif, compétent, qui marche en équipe et qui a des relations directes avec ses clients. Parce que marcher en équipe, si le gérant est le point d'entrée obligatoire, je pense que ça stérilise la relation avec le client. Le client, il faut qu'il puisse avoir un contact
pour quelque chose de très direct avec l'ingénieur patrimonial, avec l'assistante de gestion pour un autre sujet, avec son gérant, et puis de temps en temps avec le binôme du gérant, puisqu'on développe les aspects de binôme chez Tiepolo. Cela signifie donc que chez Tiepolo, vous avez un personnel à qualification multiple, susceptible de répondre à toutes les questions qui vont se poser à vous. Alors, susceptible de répondre à toutes les questions, c'est d'abord d'écouter la question. Oui. Donc l'écoute est importante de la relation humaine. On écoute la question, après on sait ou on ne sait pas, et après les assistantes de gestion, par exemple, qui sont les premiers points d'entrée. En fait, le premier point d'entrée chez Tiepolo, c'est l'accueil, c'est le standard téléphonique. Et c'est essentiel d'avoir quelqu'un qui est compréhensif, qui est calme, et donc on a la chance d'avoir un binôme de compétition sur l'aspect d'accueil. Après, il y a les assistantes de gestion ou les gérants. Et les assistantes de gestion, elles connaissent déjà beaucoup de choses, mais dès qu'il y a quelque chose qui est pas de leur domaine, elles n'hésitent pas à dire écoutez, je vous passe tel gérant, le gérant est là ou pas là. Et donc, c'est la chimie, c'est la relation personnalisée où, ce matin, j'avais encore un client que je présentais à un autre gérant et il me disait vraiment la qualité du personnel est chez vous. Mais c'est aussi lié à une notion de l'ego, puisqu'on sait très bien que vous connaissez le triptyque, l'orgueil, la vanité et Mammon, qui est, je pense que vous connaissez bien ce beau triptyque. Absolument. Eh bien, si vous avez une société qui est organisée pour que ces trois éléments ne sortent pas du bol, évidemment, ils sont liés, parce que c'est lié à la nature humaine, mais ça permet aussi aux assistantes d'être au centre de la relation client, en appui du gérant, et une assistante ne donne pas une action importante sans être en relation directe avec le gérant. Donc le client chez Tiepolo, je dirais qu'il est un peu coucouné pour lui simplifier la vie et pour essayer d'être exclusivement dans son intérêt. Et du coup, c'est aussi un des avantages d'être petit, c'est que l'équipe est rassemblée et dans les mêmes bureaux, on trouve tout le monde et on peut facilement parler à l'interlocuteur qu'il faut au moment où il faut. C'est ce que je comprends. Oui, alors quelque chose qui est assez exceptionnel sur le marché, c'est que dans les sociétés de gestion et dans les banques privées, généralement, les gérants sont chacun dans leur bureau. Oui. Nous, on pense que c'est vraiment un non-sens parce que un homme seul est un homme mort, donc il faut partager. Donc votre serviteur, je suis au milieu des équipes depuis très longtemps, mais depuis la création de Tiepolo il y a 15 ans, je suis au milieu de la grande salle où il y a l'ensemble des gérants privés. Avant, il y a aussi les gérants collectifs plus les analystes, mais comme on a un peu grossi, ils sont dans la pièce d'à côté, mais qui est ouverte par un très grand espace, donc ils ne sont pas isolés. Oui. Et Roland de Bandols, qui a pris la direction de Tiepolo en début d'année, puisque j'ai transmis Tiepolo, mais je suis encore très présent, et je suis très présent dans le sens de la transmission. Donc je pense que c'est très, très important de transmettre ce qu'on reçoit. Donc Roland est à ma droite, Philibert de Rambuteau est encore à sa droite, l'ancien directeur général de Mick Villeroy de Gallo est à ma gauche, et les autres gérants. Donc c'est un travail d'équipe, parce que le monde est de plus en plus complexe, donc il faut s'entraider, essayer d'optimiser au maximum, donc toujours dans l'intérêt des clients. Est-ce que je comprends que vous êtes l'un des fondateurs de Tiepolo ? Alors, votre serviteur, je suis le fondateur de Tiepolo avec d'autres associés en 2007. Rapidement, mon parcours, moi, je fais du droit. Oui. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était fournisseur d'agent de change, mais j'étais en stage là où il était. Et puis après, j'étais 4 ans chez Compiègne, qui est une petite société de bourse. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer Gérard Auguste-Normand, qui m'a appris à être plus rapide et qui a toujours bien délégué aux jeunes. Donc, j'ai fait 7 ans chez Richelieu Finance. Et puis après, j'ai dynamisé Tocqueville Finance avec Marc Tournier, qui était un client au départ et qui est devenu un associé. Ça a très bien fonctionné pendant 10 ans. Puis après, on est dans un domaine où on peut très bien changer de cap. Et donc, au bout de 10 ans, la société avait beaucoup cru et je pensais vraiment que j'étais vraiment un homme de gestion privée. Oui. Donc, on faisait évidemment de la gestion intermédiaire à cette époque-là, en partie plus de la gestion privée. Et donc, je suis très content de rester sur la chose qui m'intéresse, c'est la patte humaine, c'est la personne humaine, c'est la famille. Ouais. Et donc, quand vous connaissez vos clients, eh bien, c'est nettement plus enrichissant que de vendre des produits financiers. C'est sûr. Donc, voilà, j'ai toujours eu... Voilà, la providence est bonne. Alors, juste petite question aussi, vous parlez beaucoup de vos clients, mais qui sont-ils ? Est-ce que ce sont des individus, des entreprises ? Qui sont les clients de Tiepolo ?
Alors, on a à peu près 2500 foyers fiscaux. Mhm. Donc, c'est-à-dire que ça fait plus de familles, ça fait plus de comptes. Sont essentiellement des personnes physiques. Oui. Donc, tout le développement de Tiepolo s'est fait avec des personnes physiques. Alors, ça peut être n'importe qui et avec n'importe quel montant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de taille minimum. D'accord. Alors que beaucoup de banques privées disent « je vous prends qu'à partir d'1 million d'euros, de 5 millions d'euros ». Nous, ce qui nous intéresse, vous avez compris que c'était la personne. Donc, on n'hésite pas à ouvrir des petits comptes parce que quand vous avez une famille et que le grand-père fait faire des donations de 5 000 euros des présents d'usage, eh bien, si vous ne prenez pas les générations d'après, ça veut dire que vous allez être incapable de gérer la transmission financière. Donc, on n'a pas de taille de client. Le client moyen, mais sans enlever les extrêmes, parce que sans ça, vous éliminez les clients à plus de 10 millions, mais vous enlevez aussi les clients de moins de 100 000 euros. Donc, la taille moyenne du client, c'est entre 350 et 500 000 euros. Mais attention, les actifs sont déposés chez nous. Ça ne veut pas dire que c'est la taille du client sur la totalité de son patrimoine. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut l'actif déposé. C'est ça, l'actif déposé. S'il est propriétaire d'un appartement... C'est en dehors de ce que je vous ai dit. C'est en dehors. Donc, c'est vraiment la partie gestion financière. D'accord. Et donc, l'essentiel de nos clients sont des familles. Après, on a aussi des holdings familiales, des holdings patrimoniales. On peut avoir aussi de la trésorerie d'entreprise, de sociétés familiales où il y a de la trésorerie qui est accumulée dans l'entreprise. Ils veulent dynamiser 5, 10, 15% ou 20% de leur patrimoine, en fait, qui leur appartient, mais qui ne sont pas sortis de la société, malgré le taux aujourd'hui qui est à 30%, donc qui est historiquement plutôt faible par rapport à ce qu'on a connu, et ça pourrait changer. Donc, on pousse aussi les gens à optimiser. Et donc, il y a des personnes morales comme cela. Et puis après, on a une autre activité, alors qu'on a toujours fait chez Tiepolo, mais où on accélère le développement depuis 2 ans. On a un gérant qui était spécialisé sur la partie de traitement des OSBL. OSBL, les organismes sans but lucratif. Donc, comme vous devez connaître, chez Fréquence Protestante, comme dans d'autres environnements. Et donc, c'est aussi bien des associations, des fonds de dotation, des fondations. Et là, ça demande d'avoir des qualités et aussi des connaissances particulières, même si je connais bien ce monde-là, je pense que c'était important d'avoir un gérant spécialisé, Thibaut Muninic, sur ce sujet. Donc, on a vraiment le spectre global, mais on n'a pas d'institutionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas la caisse de retraite du personnel navigant d'Air France qui va acheter des fonds Tiepolo, parce qu'évidemment, on a fait de la gestion privée, après on reparlera peut-être de la gestion financière, mais sur la partie financière, on n'a pas d'institution, on n'a pas une caisse de retraite, on a simplement un organisme d'épargne salariale qu'on connaît bien, avec qui on développe l'épargne salariale pour nos clients, ou aussi l'épargne retraite, c'est un autre sujet. Voilà, oui, je voulais parler aussi d'épargne retraite, mais puisque on est sur le côté personnel, on va faire une petite pause musicale qui est pas du tout anodine.
C'est notre affaire, en partenariat avec Tiepolo, Éric Doutrebente. Alors Éric Doutrebente, nous venons d'écouter une plage musicale. Je vous laisse commenter parce que, comme je l'ai dit, c'est loin d'être anodin. C'est ce que l'on entend au téléphone, notamment lorsque l'on appelle Tiepolo. Alors qu'est-ce que c'est, d'où ça vient ? C'est du Rameau. C'est interprété par Alexandre Tarot, qui est un très très bon pianiste et qui touche à beaucoup de domaines et surtout de siècles. Et Alexandre Tarot joue très bien du Rameau comme du Couperin. Il joue aussi du Beethoven et compagnie. Pour moi, c'est une très très belle page de Rameau. Évidemment, ça n'a pas été écrit pour piano, parce que le piano n'existait pas. C'est écrit pour clavecin. Mais c'est enjoué, c'est dynamique. Et je pense que c'est un peu un point entre le ciel et la terre. Donc, Alors, je me suis laissé dire que vous étiez mélomane. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup la musique. Alors, j'ai failli vous apporter du Bach, et puis je me suis dit non, je vais faire quelque chose d'un peu décalé. Donc, mais j'aime beaucoup Bach. C'est vrai. Et vous allez souvent au concert et vous écoutez beaucoup de musique. Alors, je vais pas assez souvent au concert, mais j'étais quand même à la Philharmonie la semaine dernière, donc j'essaie, grâce à des enfants qui me poussent maintenant, donc ça c'est agréable. Parfait. Eh bien, donc, reprenons un petit peu le fil de notre entretien. Nous en étions aux clients et nous avons évoqué la retraite. Alors, dites-moi ce que Tiepolo peut faire pour l'épargne retraite. Alors tout d'abord, on rentre dans le cadre du bilan patrimonial que j'évoquais pour les prospects au départ. Très souvent, les gens n'ont pas tapé sur Internet, sur le site de la retraite. Alors même si vous avez 35 ans, 45 ans, 55 ans, c'est intéressant de savoir ce qu'il y a dans la grille. Alors, dans la grille, vous êtes tentant quand vous avez, mettons, 58 ans, eh bien, vous avez peut-être des trous dans la raquette. Vous avez eu un service militaire ou un VSN qui n'a pas été pris en compte. Vous avez fait un stage à la Société Générale où il y a une caisse de retraite un peu spécifique que les gens ne savent pas et la Générale n'en parle pas. Donc, il y a plein de petites spécificités. Et là, on dit aux clients, quel est le montant ? Donc, aujourd'hui, vous gagnez, je dis n'importe quoi, 100 000 euros. Qu'aurez-vous à la retraite ? Ah, je ne sais pas. Donc, déjà, l'effort pour savoir le réel. Ce que j'ai à la retraite. Après, deuxième point, c'est si je suis dans ce schéma-là, eh bien, lui conseiller d'aller voir monsieur machin ou monsieur bidule, suivant, c'est une retraite facile, vous n'avez pas été étranger, vous avez des choses compliquées. Donc, faites déjà faire du conseil. Évidemment, c'est du conseil libre et indépendant sur lequel on ne touche rien. Je crois que c'est important de le rappeler. Très. Et donc, ça, c'est la partie préparation à la retraite. Mais donc ça, c'est la partie analyse de la retraite future. Mais aujourd'hui, vous pouvez optimiser, alors grâce à la loi Pacte, qui est quand même une loi intéressante sur l'épargne retraite. Attention à l'épargne retraite, il y a beaucoup de plans de retraite qui sont mis en place. Et là, il faut être critique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à 30%, voire en dessous de taux d'imposition, il ne faut surtout pas lui vendre de l'épargne retraite. Donc, on n'est pas des vendeurs de produits. Oui, c'est ça. Et donc, il faut récupérer évidemment l'avis d'imposition, la déclaration d'impôt, se projeter sur les revenus futurs et au plus se projeter quel est le taux d'imposition qu'il y aura à la retraite. Donc, le PER est un très beau produit qui est intéressant en termes de défiscalisation, mais on n'aime pas les produits de défiscalisation pour eux-mêmes, parce que généralement, ça c'est pas toujours passionnant. Vous payez beaucoup d'argent aux intermédiaires et au final, vous avez passé beaucoup de temps avec de l'argent bloqué, mais le PER a des intérêts. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Donc, si vous avez un sujet PER, mais on est très critique. Donc, si vous avez un taux à 25 et que vous aurez après un taux à 15%, il n'y a pas question et on vous dira, ne faites pas ça. Mais vous pouvez peut-être faire telle autre chose, donc un contrat assurance vie, ou un PEA, ou un PAPME, ou autre chose. D'accord. Ou alors gardez votre argent, ou surtout donnez-le, parce qu'il y a peut-être ça aussi qu'il faut regarder. Donnez-le, dépensez-le, ça c'est très bien. Allez au concert, emmenez votre épouse au restaurant, faites un voyage, et puis donnez-le à vos enfants, aux petits-enfants, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas optimisées. Il y a des abattements pour les petits-enfants, et voilà, il y a des familles qui sont un peu privilégiées. À chaque fois qu'il y a un petit-enfant, je ne comprends pas pourquoi ils n'ouvrent pas un contrat d'assurance vie avec 2 fois 31 865, ça fait quand même plus de 63 000 euros que vous pouvez donner à un petit enfant. Je parle pour les gens qui sont très, très privilégiés. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui ont tout à fait les moyens et qui n'ont pas ce réflexe-là. C'est dommage. Et en plus, vous allez me dire, mais les petits-enfants, il ne faut pas donner parce que ceci, parce que cela. Donc, vous pouvez bloquer jusqu'à 30 ans et en disant, eh bien,
Tant qu'ils n'ont pas 30 ans, l'argent est bloqué. Et comme ça, le grand-père et la grand-mère n'auront pas le souci d'avoir leur petit-fils qui est parti à Tombouctou fumer ou d'acheter une moto, une Harley Davidson et se tuer sur le périphérique. Absolument. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui existent, mais ce qu'il faut, c'est pousser les gens à donner parce que je crois au centuple. Alors, pendant les 6 minutes qui nous restent, comme nous arrivons à la fin de l'année 2022, parlons un petit peu des marchés financiers de 2022 et surtout du conseil que, pour C'est notre affaire, vous donneriez comme ça à nos auditeurs sur ce que voilà, avant la clôture de l'année, avant le 31 décembre. Alors d'abord, un petit tour de piste sur le marché en 2022. Je crois que c'est la 11e fois qu'il y a une baisse rapide et brutale. Ça fait plus de 35 ans que je gère. Baisse rapide et brutale. Et la difficulté, c'est que la baisse du début d'année jusqu'au mois de juin, remontée après en juillet-août, et après rebaisse au mois de septembre, et maintenant remontée, cette baisse vient après 2 ans où il y avait eu des variations très fortes de volatilité liées au Covid. Oui. Donc c'est un peu fatigant, mais ce qu'il faut, c'est avoir une vision longue. Donc un client qui n'avait pas de vision longue, il peut craquer, mais ça veut dire qu'on a mal fait notre travail et qu'on n'y avait pas fait assez un bilan patrimonial, on n'avait pas échangé avec lui assez pour lui dire que c'est de la gestion longue. Donc ça, c'est un petit peu fatigant. Donc les marchés très volatiles. Après, il y a une grosse disparité de performance. Les valeurs moyennes, on est pas mal investi sur les valeurs moyennes, donc on souffre un peu sur les valeurs moyennes depuis plusieurs années. Ce n'est pas la première fois de notre vie qu'on a ce genre de choses, mais on sait très bien que des valeurs moyennes familiales surperforment sur longue période. D'accord. Je vais prendre la valeur moyenne, alors c'est pas du tout une valeur moyenne, une valeur familiale qui est très bien gérée. C'est dans le CAC 40. Si vous n'êtes pas du LVMH ou du Dior dans votre portefeuille, c'est quand même dommage sur longue période. Si vous n'avez pas des Cielor, qui n'est pas une valeur moyenne mais une valeur internationale, c'est un peu dommage. Mais vous avez aussi des valeurs plus moyennes, plus petites. Regardez par exemple la performance d'Idée Logistique sur 10 ans, introduit à 21 €. Oui. Ça vaut 270 €. Mais on est passé en début d'année par 370. Donc vous voyez qu'il y a des variations. Ce qui est important, c'est de faire du choix de titres. C'est un travail d'équipe et d'analyse qui est fait par les équipes Tipolo en relation avec les sociétés, mais aussi en relation avec les analystes financiers des différents brokers avec qui on travaille. Donc ça, c'est la partie gestion financière. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas un bon moment pour investir. J'investis parce que ma durée de placement est par exemple à 5 ans, voire 10 ans, voire plus. Donc ça, c'est la partie gestion financière. Après, l'autre partie, c'est la partie des conseils de fin d'année. D'abord, Voilà. Si vous n'avez pas tout dit à votre gérant sur qui vous êtes, ce que vous voulez faire une donation, vous ne l'avez pas dit, vous voulez faire une essai, vous ne l'avez pas dit, vous voulez faire des choses compliquées. Donc, c'est la confiance avec le gérant qui est essentielle dans ce magma compliqué. Et après, il y a des choses très simples qu'il faut avoir en tête. C'est gérer correctement ses plus ou moins values, puisque les moins-values sont reportables 10 ans. Donc, il y a des gens qui oublient que les moins-values, c'est reportable 10 ans. Après, il y a des opérations, ce qu'on appelle de vendu-acheté, et qu'il faut faire, mais pas faire pour tourner les compteurs. C'est simplement pour une décision d'optimisation fiscale. Ça permet aussi de transmettre des fonds qui sont sur des comptes ordinaires vers des PEA, des PEA-PME ou de l'assurance vie. Oui. Petit interlude sur l'assurance vie. On dit toujours, après 110 ans, l'assurance vie n'est pas intéressante. C'est une grossière erreur. Puisqu'aujourd'hui, l'assurance vie, ça fait longtemps, les gains que vous générez après des dépôts faits dans l'assurance vie, on aime bien cantonner les contrats avant 110 ans et après 110 ans. Mais après 110 ans, il peut y avoir certains de vos auditeurs qui ont de l'argent, qui disent l'assurance vie, c'est pas pour moi. C'est pas vrai. Il faut regarder, évidemment, après une étude patrimoniale, les gains ne rentrent pas dans le droit de succession. Bon, après, il y a la CRDS qui intervient. Donc, c'est après des conseils personnalisés. Voilà, personnalisés. Donc, il y a les arbitrages sur les titres. Il y a évidemment l'histoire du PER qu'il faut regarder. Après, il y a aussi les dons, puisque vous savez que les dons sont défiscalisés à hauteur de 66% pour les particuliers. Il y a aussi les dons pour les entreprises, où là, les gens ne savent pas souvent qu'on peut le faire dans le cadre d'une entreprise. Et là, la limite, c'est jusqu'à 20 000 €. Si vous avez un chiffre d'affaires de 400 000 €, vous avez beaucoup de marge, eh bien, les 20 000 € peuvent être défiscalisés.
Du moins, vous avez 66% qui viennent en déduction. Et puis après, c'est l'opération où il faut penser à Noël. Donc, je pense que chez France Protestante, vous pensez comme moi à Noël. Tout à fait, oui. Noël, c'est-à-dire qu'on s'occupe de ses enfants, ses petits-enfants, et on regarde si on ne peut pas faire des présents d'usage à l'occasion de Noël. Alors là aussi, attention, les présents d'usage, c'est spécifique, mais ça se fait, ça se formalise. Et ce qu'il faut, c'est faire les choses bien. Et on sait très bien qu'on ne peut pas faire les choses bien tout seul. Éric Doutrebente, merci. Merci pour cet entretien. Pour trouver Tiepolo, tiepolo.fr. Oui, Tiepolo, c'est très facile à trouver sur Internet. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Et joyeux Avant, joyeux Noël. C'est notre affaire. C'est notre affaire. Des métiers et des parcours professionnels. Tiepolo, Éric Doutrebente.